Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore un sujet clé pour les futurs collaborateurs de notaire, la relation client sous l'angle déontologique. Oui, et pour ça, on s'appuie sur un support très concret. Exactement, le manuel Accompagnement du client selon les règles déontologiques. C'est le tome 1 du bloc 1, un outil essentiel pour l'épreuve E4 du BTS collaborateur juriste notarial, le BTS CJN. Tout à fait. Et il faut préciser qu'il est édité par Adonis Éducation. Oui, Adonis Éducation, qui propose d'ailleurs bien plus qu'un simple manuel, non? Ah oui, tout à fait. Ce livre fait partie d'une formation beaucoup plus large qu'ils offrent pour le BTS CJN. Ça comprend des cours chaque semaine, des devoirs qui sont corrigés individuellement par des profs, Mhm. des simulations pour les oraux, des examens blancs, un forum pour échanger entre étudiants et avec les enseignants, et même un suivi personnalisé avec un professeur référent. D'accord. C'est une offre assez complète alors. Et accessible comment? Mais elle est disponible dès 69 € par mois, et on peut choisir de la suivre en école ou à distance. Bon, ça pose le contexte. Revenons au manuel lui-même. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on y trouve pour aider un futur collaborateur sur cet accompagnement? Alors, le livre commence par les fondations, si on veut. Le premier chapitre, il se concentre sur le statut d'officier public du notaire. Officier public. Ça sonne important, mais qu'est-ce que ça implique vraiment? Ça veut dire que le notaire n'est pas juste quelqu'un qui rédige des papiers. Il agit au nom de l'État. Son rôle, c'est de donner l'authenticité aux actes, de garantir leur sécurité juridique, Comme pour une vente de maison, par exemple. exactement, ou une donation. Le manuel utilise d'ailleurs des cas pratiques pour bien montrer comment ça fonctionne. Et ça inclut aussi une obligation super importante, le conseil impartial. Ah oui, le conseil impartial, c'est intéressant ça, parce que souvent le notaire, il a face à lui deux personnes, un acheteur, un vendeur. Mhm. Leurs intérêts sont pas forcément alignés. Comment le manuel traite cette question? Ce devoir de conseil pour chaque partie, tout en restant impartial. C'est une très bonne remarque. Le livre explique bien que l'impartialité, ce n'est pas être passif, quoi. Le notaire doit vraiment éclairer tout le monde sur ce que l'acte implique, les conséquences, D'accord. même si ça peut soulever des points un peu sensibles pour l'un ou l'autre. L'idée, c'est que le consentement soit vraiment éclairé, que chacun comprenne bien ce qu'il signe. C'est un équilibre. Délicat, mais c'est la base de la confiance. Et j'imagine que cette confiance, elle repose aussi sur la solidité même des actes rédigés. Absolument. Et ça, c'est le cœur du chapitre 2, l'opposabilité des actes notariés. Opposabilité, ça veut dire quoi simplement? Ça signifie que l'acte ne lie pas seulement les signataires, mais qu'il s'impose à tout le monde, aux tiers. Si vous achetez un bien avec un acte notarié, votre droit de propriété est reconnu par tous. D'accord. Personne ne peut le contester après coup. C'est l'idée. L'acte a ce qu'on appelle une force probante. Il prouve ce qu'il contient et aussi une force exécutoire. Ça veut dire que parfois, on peut faire appliquer l'accord directement sans avoir besoin de retourner devant un juge. C'est une sécurité énorme. Je vois. Donc on a le statut, la force de l'acte. C'est très juridique tout ça. Mais le titre parle d'accompagnement client. Comment on passe de la théorie à la relation humaine? Justement, après ces bases juridiques, il y a une section importante sur les méthodes d'accueil. Et là, ça devient très pratique. Ah, Oui, comment on prépare la salle de rendez-vous, comment les premières minutes sont cruciales pour mettre à l'aise. Mais aussi comment gérer l'accueil à distance. ah oui, le numérique. Exactement. Visioconférence, email. Il faut garder le même professionnalisme, la même empathie. Le livre insiste beaucoup sur l'adaptation. S'adapter. C'est-à-dire? On n'accueille pas pareil un client très anxieux à cause d'une séparation, une personne peut-être plus âgée ou quelqu'un qui a un handicap. L'écoute active s'est présentée comme la clé pour vraiment comprendre le besoin réel du client. C'est intéressant qu'il insiste aussi sur l'accueil numérique. On pourrait penser que le notariat, c'est très formel, très présentiel. Oui, mais aujourd'hui, c'est indispensable de maîtriser aussi ces outils-là. Donc, pour résumer, ce manuel, il articule vraiment les trois aspects. Le statut du notaire, la force juridique des actes, et puis les compétences humaines pour bien accueillir et accompagner. D'accord. C'est une préparation très ciblée pour cette épreuve E4 du BTS. Un outil précieux pour les étudiants en CJN, donc. Et si on est intéressé, comment on se le procure? Alors, ce manuel, accompagnement du client, selon les règles déontologiques, il est inclus dans la formation complète d'Adonis Éducation dont on parlait au début. Mhm. Mais on peut aussi l'acheter séparément. Il est disponible sur le site lalib.fr, par exemple, pour ceux qui voudraient juste ce support précis. Parfait. Pour conclure, peut-être une petite réflexion. Au fond, comprendre et maîtriser tout ça, ces règles, ces savoir-faire, c'est pas juste pour un examen. Non, bien sûr. C'est apprendre à être le garant d'une confiance qui est fondamentale. Confiance dans la loi, oui, mais aussi confiance entre les personnes au moment où elles prennent des décisions vraiment importantes dans leur vie. C'est peut-être ça le cœur du métier.